Shalom, shalom, shalom. Je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses, au Mashiach, au Christ. Je dis un double honneur. Partout, frères, sœurs, fils et filles de mon peuple, fils et filles des nations païennes, vous qui allez prendre le temps de m'écouter, vous avez ici mes shalom. Que la paix du Créateur soit sur vous et vos familles. Que le Très-Haut vous bénisse, qu'il vous sanctifie, corps, âme et esprit. Que vos êtres soient préservés, irrépréhensibles, c'est-à-dire sans souillure, jusqu'à ce que le Mashiach revienne. C'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Je prie et j'espère que je rentrerai dans vos maisons et je vous trouverai en paix. Vous avez mes shalom à mon frère, à ceux de ma race qui prêchent cette parole de vérité avec honnêteté, sincérité, sans fraude. Vous avez mes respects et mes salutations les plus fraternelles. Shalom. Aujourd'hui, nous allons parler du prophète Esdras et les 70 livres prophétiques donnés aux sages. La question qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est de se dire qui étaient les sages à qui les 70 livres ont été remis. Mais au-delà même de savoir c'était à qui étaient ces sages, le plus important, c'est qu'est-ce qui contenait dans ces fameux 70 livres-là, prophétiques. Je ne sais pas si quelqu'un sait, vous pouvez toujours nous dire. Mais avant qu'on arrive à là, nous allons prendre les préceptes pour comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé. Parce que plusieurs personnes, quand ils parlent des prophéties de la fin de temps, ils aiment beaucoup plus penser à Jean, aux visions apocalyptiques que Jean a reçues à l'île de Patmos. Mais plusieurs personnes, et notamment le prophète Esdras, avaient déjà reçu, bien avant Jean, des visions terribles, apocalyptiques, de la fin du règne. Des visions terribles. Et ça, nous pouvons le prouver selon les Écritures. Mais qui était d'abord Esdras? Esdras, c'était premièrement un scribe. Mais au-delà même de sa dimension d'être un simple copiste de la loi, il maîtrisait la loi, il connaissait la loi, il était versé à l'enseignement des préceptes, des statuts, des commandes, des instructions du Très-Haut. Il marchait avec le Créateur. Il marchait selon la parole du Créateur, selon les instructions. Il était la Torah même. Il vivait la Torah. Et au-delà même de ça, c'était quelqu'un qui avait la prêtrise du Très-Haut. C'était un prêtre, c'était un sacrificateur. Et quand il quitte la dimension du scribe ou la dimension de la prêtrise, c'était aussi un prophète puissant que le Père a ouvert l'intelligence et a déversé dans son esprit plusieurs connaissances, des visions terribles des choses à devenir. C'était pas n'importe quel prophète. Et le Mashiach lui-même lisait les prophéties d'Esdras. Et il a même parlé de ce que Esdras avait prophétisé ou avait écrit. Nous allons le prouver à la lumière des Écritures. Je vous prie d'aller premièrement dans le livre d'Esdras. Alright? Livre d'Esdras au chapitre 7. Livre du prophète d'Esdras
au chapitre 7. Je prends le premier précepte au verset 6. Version second 19-10, il est écrit: cet Esdras vint de Babylone. C'était un scribe. Donc ici, la parole vous fait comprendre d'abord la première dimension de ces personnages. On vous dit ce personnage était d'abord avant tout un scribe versé dans la loi de Moïse. Donc quand on vous dit qu'il est versé dans la loi de Moïse, ça veut dire qu'il connaissait la loi de Moïse, il maîtrisait la loi de Moïse et il était capable de l'enseigner. Et il enseignait la loi de Moïse. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accordait tout ce qu'il avait demandé. Je m'arrête là. Ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Ici, on vous fait comprendre que Esdras était premièrement un scribe. Je vais quelques lignes plus bas, je prends le verset 21, il est écrit: moi, le roi Artaxerxes, je donne l'ordre à tous les trésoriers de l'autre côté du fleuve de livrer exactement à Esdras, sacrificateur. On vous dit qu'il était aussi sacrificateur et scribe, versé dans la loi de Dieu, du Dieu des cieux, tout ce qu'il vous demandera. Donc la parole vous fait comprendre encore que quand on quitte cette dimension d'être un simple scribe, mais il était aussi un sacrificateur, c'est-à-dire un prêtre qui connaissait la loi, qui pratiquait la loi. Alright? Maintenant, en dehors même de la prêtrise et de l'écriture, Esdras a eu la grâce du Père, la faveur du Très-Haut. Le Très-Haut lui a ouvert l'esprit et a déversé des prophéties puissantes concernant la fin de temps. Les gens lisent Ésaïe, Jean à l'île de Patmos, mais Esdras aussi a eu des visions terribles sur la fin des temps. Et tout est écrit. Donc avant qu'on aille lire sur ce que Esdras a écrit concernant les 70 livres, nous allons d'abord prendre les propos du Christ lui-même qui va faire une mention de ce qu'il a lu dans le livre d'Esdras. Nous prenons Matthieu chapitre 23. Alright. À partir du verset 37. Version second 10-19, il est écrit: Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, ok, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu te rassembler? Donc, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Ça, c'est le Mashiach qui parle. Le verset 38, il dit: voici votre maison vous sera laissée déserte. Alright? Car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez: béni soit celui qui vient du nom du Seigneur. Le verset 37 vous dit: Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Où est-ce que le Christ avait lu ces propos?
nous allons le confirmer. Ok? Donc, nous partons dans le deuxième livre d'Esdras. Ok? Deuxième livre d'Esdras, si vous avez les versions anglaises. Si vous avez les versions françaises, c'est quatrième livre d'Esdras. Ok? Donc, on va prendre le premier chapitre. Alright? Donc, je dis ceux qui ont les versions anglaises, the second book of Esdras, chapter 1, alright, from verse, let's read from verse 28. Donc, à partir du verset 28. Ceux qui ont les versions françaises, quatrième livre d'Esdras, chapitre 1er, à partir du verset 28. Parce que le Christ là-bas parle de Jérusalem et il dit, j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses enfants. Ok? Let's read. Verset 28. Voici ce que dit le Seigneur souverain. Moi, ne vous ai-je pas demandé comme un père à ses enfants, une mère à ses filles, une nourrice à ses petits, d'être mon peuple et moi votre Dieu? Vous, mes fils, et moi votre père, je vous ai rassemblés comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais à présent, que vous ferai-je? Je vous rejetterai loin de ma face. Quand vous m'offrirez des oblations, je détournerai de vous ma face, car j'ai repoussé vos jours de fête, vos néoménies, vos circoncisions charnelles. Moi, je vous ai envoyé mes serviteurs, les prophètes, que vous avez reçus en les tuant, et vous avez mis leur corps en pièces. Je demanderai compte de leur sang, dit le Seigneur. Verset 33. Voici ce que dit le Seigneur souverain. Votre maison est déserte. Je vous disperserai comme la paille au vent. C'est exactement les propos que le Mashiach cite dans Matthieu chapitre 23. La Bible, ça se colle ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Donc Matthieu chapitre 23 donne une validation, ok, du quatrième livre d'Esdras ou du deuxième livre d'Esdras, que vos faux pasteurs vont venir dire « Oh non, faut pas lire ça » parce qu'ils ont reçu un esprit d'égarement. Maintenant, nous allons aller voir les prophéties d'Esdras concernant ces fameux 70 livres prophétiques. Donc, nous partons maintenant au chapitre 14. Ok? Au chapitre 14. Alright? Je vais juste lire à partir du verset 27. Donc, en gros, quand nous sommes partis en captivité babylonienne, les quelques copies de la loi que nous détenions, ok, ont été brûlées. Alright? En ce moment, Esdras, qui était un scribe, il a demandé encore au Très-Haut en disant « Père, mais le livre de la loi a été brûlé. Inspire-moi encore, étant que scribe, que je réécrive. » Ok? Donc, nous allons prendre ce précepte. Là, je lis deuxième livre d'Esdras au chapitre 14. Si vous avez les versions françaises, ça va être quatrième livre d'Esdras au chapitre 14. Je lis à partir du verset 20. Il est écrit: le monde en effet est plongé dans les ténèbres, et ses habitants sont sans lumière, car ta loi a été brûlée. C'est pourquoi personne ne connaît les œuvres que tu as faites ou que tu t'apprêtes à faire. Si donc j'ai trouvé grâce devant toi, envoie en moi l'Esprit Saint
et j'écrirai tout ce qui a été fait dans le monde depuis le commencement. Tout ce qui était écrit dans ta loi, afin que les hommes puissent trouver le sentier et qui vivent dans les derniers temps, ceux qui auront voulu vivre. Verset 23. Et il me répondit, va, rassembler les peuples et tu leur diras de ne pas te chercher pendant 40 jours. Quant à toi, prépare-toi un grand nombre de ta tablette, ok? Non, oui, de tablettes, et prends avec toi Saréas, Dabrias, Sélémia, Étanus et Aziel. Ces 5-là sont préparés à écrire avec rapidité. Donc, le Père lui a dit, je veux mettre mon esprit sur toi, mais prends 5 personnes qui vont t'aider à cet ouvrage. C'est pour cela, dernièrement, je vous ai parlé des histoires de manuscrits, des choses comme ça. Ok? Il y en a qui veulent blaguer avec la parole. Ok? Quand vous manquez de connaissances, taisez-vous. Ne venez pas agiter les gens sur des histoires où je ne sais pas quoi, où vous voulez embrouiller les gens. Tout est écrit. Ok, frère? Étudiez, vous allez comprendre beaucoup de choses. Ok? Nous continuons. Tu viendras ici et moi, j'allumerai en ton cœur la lampe de l'intelligence, qui ne s'éteindra pas jusqu'à ce que soit terminé ce que tu te mettras à écrire. Imaginez que quelqu'un, le Très-Haut, lui ouvre la lampe de l'intelligence et lui dise, cette lampe-là ne va jamais s'éteindre jusqu'à ce que tu finisses le travail. Quand tu auras achevé, écoutez bien, tu en publieras une partie et tu transmettras l'autre secrètement aux sages. Car demain, à pareille heure, tu te mettras à écrire. Donc ici, le Très-Haut lui fait comprendre, je vais t'ouvrir l'intelligence. Tu te mettras à écrire ce qui était dans la loi qu'ils avaient brûlé. Alright? Mais tu écriras encore d'autres choses. Il y en a dans tes écritures, tu vas le rendre public, c'est-à-dire les gens vont lire. Mais il y en a, ça sera seulement livré aux sages. Verset 27. Je partis, et comme il me l'avait ordonné, je rassemblai tout le peuple. Écoute Israël ces paroles. Au commencement, nos pères séjournèrent en tant qu'étrangers immigrés en Égypte, d'où ils furent libérés. Ils reçurent la loi de vie qu'ils ne gardèrent pas et que vous aussi après eux, vous avez transgressé. Une terre vous a été donnée en partage dans la terre de Sion. Vous et vos pères, vous avez commis l'iniquité et vous n'avez pas observé les voies que le Très-Haut vous avez prescrites. Comme il est un juste juge, il vous a remis en son temps ce qu'il avait donné. Maintenant, vous êtes ici et vos frères sont au milieu de vous. Si donc vous maîtrisez votre intelligence et vous disciplinez votre cœur, de votre vivant, vous serez conservés, ok? Et après votre mort, vous obtiendrez la miséricorde. Car le jugement viendra après la mort lorsque nous revivrons de nouveau. Alors les noms des justes apparaîtront et les œuvres des impus seront montrées. Que personne donc ne s'approche maintenant de moi et que l'on ne me cherche pas durant 40 jours.
Il leur a dit, ne me cherchez pas, je dois me retirer parce que je dois écrire. Le Très-Haut m'a ouvert l'intelligence. Père, fais-moi cette grâce, que mon intelligence aussi soit ouverte. Cela est ma prière. Verset 37. J'ai pris les 5 hommes, ainsi qu'il me l'avait prescrit. Nous sommes partis dans la plaine et nous sommes restés là. Je parvins au lendemain et voici qu'une voix m'appela en disant, Esdras, ouvre ta bouche et bois le breuvage que je te donne. Ouf. Vous voyez, le Très-Haut, il travaille avec des gens différemment. Même je pense à Ézéchiel, on lui a demandé de manger le rouleau. Le Très-Haut demande des fois des choses bizarres aux gens. Mais ici, là, on lui avait préparé un breuvage. J'ouvris la bouche et voici qu'une coupe pleine m'était présentée. Ce qui la remplissait était comme de l'eau, mais la couleur ressemblait à du feu. Je pris et je bus. Et dès que je bus, mon cœur faisait jaillir plutôt l'intelligence. Et ma poitrine grandissait la sagesse et mon esprit gardait la mémoire. Donc, vous devrez avoir une bonne mémoire pour tout réécrire. Si le Très-Haut ne vous fait pas cette grâce, imaginez une seule personne qui devrait se rappeler de tout ce qui est écrit dans la loi. Ma bouche s'ouvrit et ne se fermait plus. Le Très-Haut donna l'intelligence aux 5 hommes et ils écrivèrent ce qui était dit dans l'ordre avec des signes d'écriture qu'ils ne connaissaient pas. Ils restèrent assis pendant 40 jours. Eux-mêmes écrivaient durant la nuit et durant le jour et durant la nuit, mangeaient du pain. Quant à moi, je parlais durant le jour et pendant la nuit, je ne me taisais pas. En 40 jours furent écrits 94 livres. Bon, dans d'autres versions, on dit 200 et quelques, bref. Et lorsque les 40 jours furent accomplis, le Très-Haut me parla. Ce que tu as écrit en premier, rends-le public. Et que tous, dignes et indignes, le lisent. Donc, Esdras a eu à rendre public une partie de ce qu'il avait écrit. Aux dignes et aux indignes de lire. C'est comme aujourd'hui, même les injustes et les justes lisent la parole. Mais vous pouvez lire, plusieurs vont lire, il y en a qui ne vont pas comprendre, puisque Ésaïe dit quoi? Toute la révélation est comme pour vous les mots d'un livre cacheté, à qui on donne à un homme qui sait lire, en lui disant, lis ceci, il répond, je ne puis, parce que le livre est scellé, cacheté. On donne à un illettré, il dit, je ne peux pas lire parce que j'ai jamais appris à lire. Donc, malgré que le livre était accessible à 2 catégories de personnes, les justes et les injustes, mais il y avait maintenant une autre partie à qui on avait donné seulement aux sages. Regarde, verset 46. Quant aux 70 derniers livres, tu les conserveras pour les transmettre aux sages de ton peuple. Car en eux est la source de l'intelligence, la fontaine de la sagesse et le fleuve de la science. Et je fis ainsi. Parole du Très-Haut. Qu'est-ce qui était contenu maintenant dans
ces fameux livres qui étaient donnés aux sages. Les choses cachées appartiennent au Très-Haut. Les choses révélées appartiennent à nous. Le Père s'est encore glorifié. Ne me posez pas la question de savoir est-ce que tu as trouvé. Non. Demandez au Père vous-même. Il s'est encore glorifié. Je dis un grand shalom.